ce qu'est cette sunna, parce que comme je le disais sur Elixir, quand on fait cette thématique, on entre dans des sujets qui sont parfois problématiques, voire polémiques. C'est qu'on a de manière avérée des grands noms de l'islam, que je ne citerai pas, qui ont tronqué volontairement des hadiths. Alors là où l'erreur que l'on peut faire, c'est des fois ils ont fait des ajouts, et des fois des ajouts volontaires. Parce qu'ils ont reçu le hadith, et le type qui est venu entendre le hadith, il a entendu du mot hadith, donc de celui qui transmet le hadith, il en a entendu une explication avec. Et il ne savait plus où est le hadith, où est l'explication. Et des fois, il transmettait le tout. Et l'explication rentrait dans le hadith comme si elle faisait partie du hadith. Des fois, on a tronqué des parties. Des fois, on a changé des noms. Et des fois, on les a effacés, on a dit, il était avec Foulen, il était avec un tel, alors qu'on sait avec qui il était. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas juger trop vite. C'est trop facile. Les jugements hâtifs, c'est jamais bon. Et toujours se demander, comment se fait-il qu'un grand nom comme ça, et on en a parmi des tabi'in, parmi, etc., des noms, pourquoi il a fait ça? C'est qu'il a peut-être des raisons. Parce qu'eux, ils sont encore dans un contexte qui est chaud. Il y a encore des personnes vivantes de ce dont ils sont en train de parler. Ça peut rallumer des foyers de guerre entre tribus et tribus, sachant qu'on vient à peine de sortir de la grande fitna. La guerre civile, qui est partie depuis le meurtre de Othman ben Affan, jusqu'à la confrontation de l'imam Ali et de Muawiyah. On en sort à peine. Les braises sont encore là. Donc, encore une fois, ne pas juger trop vite. Et se dire que s'il a fait ça, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans le hadith, oui, on va rentrer sur des questions, des fois. L'imam Abi Daoud dit, j'ai étudié 500 000 hadiths. Bukhari dit 600 000. Ahmad ibn Hanbal, qui est vraiment le premier réel constructeur du hadith, après l'imam Malik et tout, et d'ailleurs, les enseignants de Bukhari et tous les autres sont des disciples, des descendants d'Ibn Hanbal. Dans son Mousned, etc., il parle de millions. Question, où sont-ils? Où sont-ils? Donc derrière, là encore, on a dans les générations 3, 4, 5, 6e génération, on a des gens qui, évidemment, vont se poser les mêmes questions. Or, en se posant les mêmes questions, ils vont faire aussi le travail, car ils sont beaucoup plus proches dans le temps, de se dire où ça a pu passer. Allahumma salli